Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ok. Donc, j'avais complètement oublié. Vous savez, il y a une personne qui m'a dit, Chantal, parle de ça. Et cette personne c'est une bonne personne. On n'est pas parfait. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais bon, elle est vraiment bien. Donc, la personne a remarqué quelque chose qui se passait dans un village où elle est. Donc, comme j'ai passé du temps avec cette personne, elle m'a dit, parle de cette histoire. Elle me disait qu'il y a des gens qui se sont donné la mort, ok? Ils se sont suicidés à cause des accusations. Oui. Elle a vu les gens, c'est pas parce qu'on lui a parlé, ça s'est passé devant elle. Elle est témoin de ça. Donc, elle a insisté là-dessus. Elle m'a dit, parle de cette histoire-là. Je lui ai dit, moi, excusez-moi, je lui disais, mais moi, j'ai déjà parlé les histoires de la sorcellerie, là. Elle dit, non, 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 non. C'est cette histoire, mais la partie où les gens eux-mêmes, ils se donnent la mort, là, il faut parler de ça. Donc, j'ai décidé de parler de ça. OK? Donc, j'ai écrit des notes. J'ai dit, elle me disait, il y a des gens qui se sont donné la mort. Ils se sont suicidés à cause des accusations de leurs proches. Tellement qu'ils ont eu très mal, alors ils ont préféré se donner la mort. Est-ce que vous avez compris? Souvent, on se dit tout sauf cette personne. Souvent là. Tellement que on aime la personne. Tellement que l'amour de la personne est tellement grande. De la manière que nous, façon que toi tu aimes la personne alors que la personne ne t'aime pas comme ça. Donc tu te dis tout sauf cette personne-là. La personne en qui tu as mis ta confiance. Et la dame me disait que souvent c'est la fille de la personne qui l'a accusée et sa maman se donne la mort, qui lui dit que elle est une sorcière. Et la maman se donne la mort. Et il y a une autre histoire qui s'est passée devant elle. C'était le frère de la dame qui a accusé la dame que le monsieur est tombé malade. Il y a les gens là. Ils se promènent à leur queue là partout. Quand ils tombent malades là, c'est quelqu'un d'autre qui a la cause. Donc c'est comme ça, le monsieur, il a eu des problèmes sexuels. Il y a quelque chose qui s'est passé là, on ne sait pas trop, mais bon, c'est son sexe. Donc les gens, les féticheurs lui ont menti que c'est sa soeur qui est à la base. Donc quand il allé devant sa soeur pour confronter cette dame, pour l'affronter, pour lui parler. Donc si je fais des erreurs, excusez-moi. Il allait devant sa soeur pour lui dire la vérité là. Sa soeur n'a pas supporté, elle s'est donné la mort. Elle a pris, elle a cherché acide à la maison là. Elle a pris ça, elle a bu. Donc, ce sont ces histoires comme ça là. Vous avez compris? Elle me dit qu'il y a eu plusieurs façons comme ça. Souvent, c'est la maman que les enfants ils accusent et la maman se donne la mort. Souvent, c'est la tante et la tante ne supportent pas leur accusation et ainsi de suite. Ce sont ces genres de problèmes. Elle me dit, Chantal, partage ce témoignage-là. Parle de ça. Je lui ai dit, oui, ça c'est vrai parce que je ne suis pas au courant de ça. Moi, souvent, j'ai parlé,
j'ai parlé plusieurs fois de la sorcellerie, des mensonges du diable, mais ce que tu es en train de me dire là, c'est nouveau pour moi. Je n'ai jamais entendu ça. Je ne savais pas que... En tout cas, donc, c'est ça que je vais traiter. Donc, j'ai dit, cette histoire-là, c'est important pour aider les gens à comprendre. OK? Donc, j'ai expliqué ce qui se passait. Donc, je vais commencer à vous montrer comment Satan attaque. En tout cas, que le Saint-Esprit prend tout le contrôle. Que Dieu vous aide à vraiment... Prenez ce que je suis en train de dire au sérieux. Personne n'est à l'abri. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, là, et si tu n'as pas la connaissance qu'il faut, là, ceux-mêmes qui sont à côté de toi, là, c'est à cause de... Moi, je ne vais jamais faire ça, là. Et puis, je pense que vous qui êtes en train de m'écouter, vous n'allez jamais faire ça. Mais celui qui n'a pas la connaissance, celui qui ne sait pas à quoi s'attendre, celui qu'on surprend, et celui qui n'a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas Christ en lui, là. Ce sont les gens comme ça, là, qui se donnent la vie facilement. Parce qu'ils ont mis leur foi en leur frère, ou leur fils, ou leur fille, ou leurs parents. Et ces personnes-là les déçoivent. Donc, ça fait que ils se disent, c'est pas la peine. Si moi-même, mon propre sang est en train de me condamner de cette façon-là, vaut mieux que je quitte cette terre-là. Ils ne supportent pas. Ils rentrent dans une colère noire et puis se donnent la mort. Ils rentrent dans une... Dès qu'ils entendent ça, là, ils disent, c'est pas possible. Et ils n'arrivent pas à supporter et ils se donnent la mort. Et c'est comme ça Satan est en train de détruire la race humaine, comme ça. L'humanité. C'est comme ça que Satan est en train de détruire les gens actuellement. C'est de ça que... C'est une de mes soeurs qui m'a parlé. Hein. C'est une de mes grandes soeurs. Je dis ça parce que j'aime ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, voici ce qui se passe. Voici ce qui s'est passé devant moi. Et c'est comme ça l'œuvre du diable. L'œuvre du diable. Ce qu'elle m'a dit là, j'ai bien respecté ce qu'elle m'a dit là. Et puis je suis en train de parler de ça. Donc, je vais vous montrer un peu comment Satan fonctionne. Ok? Donc, on va aller dans la parole et puis je vais continuer. En tout cas, Saint-Esprit prend tout le contrôle. Aide tous ceux qui sont empoisonnés par les mensonges sataniques. Délivre-les des mensonges diaboliques. Fais-les grâce. Nettoie tout ce que l'ennemi a sémé en eux. Libère-les. Aide-les à comprendre ta parole, à connaître ce qui est vrai. Le vrai du mensonge. Éclaire le chemin, la voie pour eux, pour qu'ils puissent voir la vérité, connaître ce qui est vrai, connaître la différence entre toi et Satan, entre la vérité et le mensonge. Aide-les à choisir ce qui est vrai. Aide-les à quitter dans ça. S'il y a d'autres qui ont jugé, qui ont condamné leur mère, leur frère, leur soeur, délivre-les, aide-les à aller devant ces personnes et demander pardon. Car tu n'aimes pas ça. Tu as dit dans ta parole, qui es-tu toi l'homme qui juge ton prochain? Donc tu es contre la condamnation et le jugement. C'est Satan au fait. C'est l'œuvre du diable qui est comme ça, Seigneur. Donc, je prie pour ta grâce. Fais-les grâces. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent entendre, qu'ils puissent être délivrés de tout mal. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, dans 1 Pierre 8, dans 1 Pierre 8, verset 8. Qu'est-ce que je dis là? Excusez-moi. Ok. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 8. Ok. 1 Pierre 5, verset 8. Oui, c'est pas à cause de Pierre là que je vais... je vais reprendre la vidéo. Oui, parce que souvent quand je fais des erreurs comme ça, je suis obligée d'enlever la vidéo. Donc j'ai dit
Ok. J'ai dit, donc, pour détruire une personne, écoutez bien, hein. Donc, pour détruire une personne, Satan empoisonne les gens avec des mensonges. Ceux qui sont sur ma page, ils savent comment, ce que j'ai dit pour les mensonges, ok? Donc, pour détruire une personne, Satan empoisonne les gens avec les mensonges. Il ment aux gens pour que les gens arrivent à détester la personne, oui. C'est comme ça que Satan fonctionne. Alors, il va dire aux gens que c'est cette personne qui les empêche de réussir. Oui, Satan est très fort dans les mensonges. Oui, il est le père du mensonge. Donc, ceux que Satan les pousse à aller accuser là, c'est d'eux que je suis en train de parler. C'est d'eux que je suis en train de parler. Ça veut dire que Satan les travaille à un niveau. Ok? Il les empoisonne. Oui. Je dis, Satan empoisonne les gens avec des mensonges. Ça veut dire lui-même, il crée des mensonges. Ce qui n'existe pas là. C'est ça, il va mettre ça dans leur pensée. Ok? Donc, il ment aux gens pour que les gens arrivent à détester la personne. Oui, c'est comme ça que Satan fonctionne. Alors, il va dire aux gens que c'est cette personne-là qui les empêche de réussir. C'est à cause de cette personne-là que leur vie est misérable. Oui, il va même très loin. Il va même très loin. Que c'est dans... Souvent, il peut utiliser les rêves. Oui. Il va démontrer ça. Il peut démontrer ça vis-à-vis même. Il peut démontrer dans les paroles de la personne, alors que la personne peut-être en train de parler d'autres choses. Mais il peut utiliser les paroles de la personne pour démontrer aux gens là que ce qu'il est en train de dire là, c'est la vérité. Il peut utiliser les rêves, il peut utiliser même les visions, ok? Les visions empoisonnées là, les témoignages. Quelqu'un peut se lever là-bas, la personne en train de confester ou confumer. Quelqu'un peut tomber en tout cas, les voies qu'il peut utiliser pour convaincre les gens là, il l'utilise. Il l'utilise pour démontrer que ce qui est en train de les arriver là, ce qu'il est en train de leur dire là, c'est la vérité. Alors que ce n'est rien que des mensonges. Ce n'est rien que des mensonges. Les gens peuvent tomber en transe. Ils vont venir parler de la part de Dieu. Hey, est-ce que vous connaissez Satan même? Les gens vont rentrer en transe. Même un pasteur que tu crois en lui là, peut te dire ça. Peut te dire que c'est cette personne-là qui a la cause de ton malheur, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Alors que c'est faux. Donc, j'ai écrit ici, je dis, alors que le vrai problème du diable, c'est de détruire la personne. L'accusé, hein? Oui, c'est l'accusé, oui, c'est de détruire l'accusé. Celui que toute sa famille est en train d'accuser. Celui que ses enfants sont en train de l'accuser. Les vœux du diable. Ce que Satan veut obtenir là, c'est détruire. Parce que la Bible nous dit le voleur ne vient que pour voler, détruire, tuer. Ce qu'il veut obtenir là, c'est détruire la vie de la personne. Ou bien c'est de l'empêcher à atteindre ses objectifs. C'est d'empêcher la personne à aller de gloire en gloire. C'est d'empêcher la personne de rentrer dans sa bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne va jamais, Satan ne va pas vous dire son vrai problème contre la personne. Non, non, non. Il va mentir, il va empoisonner les gens, il va dire
autre chose. Alors que le vrai point, c'est de détruire la personne. Mais il ne va pas venir dire ça. Non. On nous dit que Satan, il est rusé. Donc, je vais vous lire ça là un peu. Donc, c'est dit ici, dans 1 Pierre, oui, c'est comme ça, 1 Pierre 5, 8, c'est dit, soyez sombres. Est-ce que vous écoutez? Quelqu'un écoute? Soyez sombres. Soyez sombres. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Donc, ces choses comme ça, là, ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe. Hein. Il y a longtemps que Satan fait ça. C'est le travail du diable. Il y a longtemps qu'il fonctionne comme ça. Donc, il a fait ça de génération en génération et il continue son œuvre satanique. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est comme ça Satan fonctionne. Il empoisonne les gens. Il peut montrer par A plus B dans les visions, dans les témoignages. Il peut même déplacer même un pasteur à qui même la famille croit. Et ils vont l'emmener. Il est capable, comme on le voit, il est capable de faire parler l'accusé. L'accusé est capable d'avouer, puisque l'accusé est sous sa domination. Donc, il est capable même... Est-ce que vous connaissez Satan même? Les gens, ils vont t'accuser dans le secret. Souvent, ils ne vont pas venir te dire. Mais ils vont te faire parler. Comment ils vont te faire parler? Ils vont te faire avouer. Ça veut dire qu'on t'a déjà jugé, on t'a déjà condamné. Donc, c'est l'esprit du diable qui contrôle. Donc, quand ils vont gêner, ils vont prier. La personne est inconsciente de ce qui se passe. Le pasteur va leur demander jeûne et prière. Et ce jeûne va se passer dans un esprit de condamnation, un esprit de jugement. Ça veut dire que c'est l'esprit du diable. Donc, Satan va leur donner ses âmes à lui, son pouvoir. Et c'est ça qui va faire parler l'accusé. L'accusé va tout dire, tout ce qu'ils ont vu dans leurs rêves là. L'accusé va dire, va démontrer que c'est vrai. Elle va parler, elle va avouer. Maintenant, c'est sorti dans ta bouche. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas toi, puisque c'est sorti dans ta bouche. Comment c'est sorti dans ta bouche? Est-ce que vous connaissez Satan? Comment c'est sorti dans ta bouche? Toi-même, tu as parlé. Alors qu'avant que tu ne parles là, eux, ils t'ont déjà crucifié dans leur cœur, ils t'ont déjà condamné. C'est eux qui ont gêné. C'est eux qui ont fait des prières sataniques pour que tu puisses parler. Ils ne vont pas dire ça. Ils vont te faire, ça veut dire, Satan va leur donner son pouvoir pour te faire parler. Et quand tu vas finir de parler, toi-même tu as parlé là, tu ne sais pas comment tu as fait et puis les paroles là sont sorties de ta bouche. Alors que c'est un serpent qui a parlé à travers toi. Moi, je l'ai vécu ça et puis je vous parle. Alors que c'est un serpent qui s'est servi de toi et puis les paroles sont sorties de ta bouche comme ça. Tu ne sais même pas comment les paroles sont sorties de ta bouche. Avant que ça ne se réalise là, les gens font des sacrifices. Oui, ceux qui vont voir les féticheurs là, et ils font des sacrifices pour faire parler les gens. Maintenant, ceux qui se disent chrétiens, les faux chrétiens là, eux, ils peuvent faire prière, ils peuvent jeûner et prière. Ils prennent des jours de jeûne et prière et ils font parler la personne. Ok? Donc, c'est comme ça que
ça fonctionne. Pendant des générations, les gens fonctionnent de cette façon. Donc, faites très attention à ça. Parce que toutes ces choses que je viens de dire, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour faire parler une personne. Dieu ne nous dit pas de juger, de condamner une personne, de traiter les gens de sorciers, sorcières. Non, non, non. Tous ceux qui ont pratiqué de cette façon, ils vont rendre compte à Dieu. Oui, parce que pour Dieu, là, ça ne reste pas comme ça. Tous ceux qui ont cru au mensonge, qui ont suivi Satan et qui ont fait des pratiques obscures de cette façon-là, qui ont utilisé la magie, parce que c'est la magie qui est là, ok? Qui ont utilisé le pouvoir du diable et qui font parler les gens qui sont innocents, mais quand même, on les fait parler. Hein. On fait des prières sataniques et la personne, ça sort directement dans sa bouche. Elle-même, elle se dit, mais comment j'ai pu parler? Et là, Satan va convaincre la personne, tu es une sorcière. C'est pour cela que tu as parlé. Et quand tu n'as pas la connaissance, la personne va accepter qu'elle est sorcière alors qu'elle n'est pas. Alors que le seul unique sorcier, c'est Satan. C'est lui, son esprit là est unique. C'est lui, dans son esprit là, c'est dans ça qu'il y a la sorcellerie. La sorcellerie. Et pas l'homme. Donc, c'est un peu ça là. Donc, si tout ce que je peux dire à quelqu'un, si tu vois que ta famille est en train de t'accuser, tes enfants sont en train de t'accuser, il faut t'échapper. Appelle, dis Seigneur, au secours, Seigneur. Crie à Dieu. C'est lui seul qui peut te délivrer. C'est lui seul qui peut te retirer dans ça là. Parce que tous ceux qui sont à côté là, si tu peux quitter le village, quitte. Si tu peux quitter le lieu, quitte. Parce que Satan les a dans sa main et il risque de te faire mal. Il risque de t'assassiner, de te tuer parce qu'ils sont convaincus que c'est toi qui es à la base, c'est toi qui crée les malheurs. Donc, ils vont vouloir t'éliminer. Ils vont vouloir t'assassiner comme Satan, il tue. Ils vont vouloir te tuer. Ils vont te tuer même si tu ne fais pas attention. Ils vont te tuer. Si tu peux quitter le lieu, quitte. Si tu peux aller quelque part, va quelque part, quitte. Parce qu'ils sont déjà empoisonnés et ils sont en colère. Ils peuvent te faire du mal. Donc, c'est un peu ça. OK? C'est pas à cause des ignorants que tu vas te suicider. C'est pas à cause des gens de mauvaise foi. OK? Les gens sans foi ni loi. C'est pas à cause des pécheurs que tu vas t'ôter ta vie. Non. Faut pas te donner faut pas ôter ta vie. Faut pas te suicider à cause des gens comme ça. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. Donc, je suis en train de parler à une personne. Si tu as appris que c'est ton frère là, éloigne-toi de ton frère. Si tu sais que c'est ta soeur, éloigne-toi de ta soeur. Celui qui te condamne. Si c'est ta famille, il faut quitter. Appelle Dieu au secours dans la prière. Et Dieu va amener les gens pour t'aider. Donc, c'est un peu ça. Parce que ma soeur, quand elle me parlait, ça faisait pitié. Elle me dit qu'elle a assisté à ça, que il y a des gens qui prenaient acide pour se suicider, que c'est fréquent. C'est fréquent. Elle entend ça, elle a vu les gens faire ça devant elle. Donc, c'est un peu mes conseils. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est pas Dieu qui les envoie, hein. C'est Satan. C'est Satan qui est à l'œuvre. C'est comme ça. C'est sa façon de tuer qui est là. C'est sa façon de détruire l'humanité qui est là. Donc, quittez les lieux où on vous juge, où on vous condamne. Donc, on va lire ça un peu. Donc, avant de commencer, j'ai dit que Satan utilise les mensonges. OK? Donc, ici, dans la Bible, c'est dit dans Jean 4,
dans Jean 8, verset 44, c'est dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Tous ceux qui font ça là, parce que leur père est Satan, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc Satan utilise le mensonge pour détruire l'humanité, pour détruire la créature humaine. Ok, la créature de Dieu. Ok, donc c'est à travers les mensonges là, il utilise ça pour empoisonner les gens. Il utilise ça pour... c'est ça. Donc, je vais lire ça, je vais rapidement parce que je dois m'arrêter. Donc, voici ce que Dieu dit. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Appelle Dieu au secours. Dis Seigneur, viens au secours. Ils sont en train de me condamner. Aide-moi Seigneur à quitter ce lieu. Tu peux parler dans ton cœur, tu peux crier à Dieu, tu peux dire Seigneur, aide-moi. Et puis vous allez voir, quand la présence de Dieu est là, ben, l'ennemi va prendre la fuite. Donc appelle Dieu au secours et prenez votre temps pour faire la repentance. Quittez le péché. Parce que si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ben, Satan va vous ôter la vie de cette façon-là. Faites la repentance, quittez le péché. C'est mon message. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.